Effectivement, balade dans La Rochelle. Aujourd'hui, départ du point d'arrivée, logique, la gare, évidemment. Faut savoir ici qu'à La Rochelle, c'est la dernière gare monumentale qui a été construite par l'État français en propre. Elle a été commencée en 1909, elle n'a été achevée et inaugurée qu'en 1922. Cause la Première Guerre mondiale, évidemment. Alors, c'est une espèce de belle pâtisserie avec un très joli campanile de 45 mètres de haut. Alors, on part de là, et puis ensuite, visite, promenade et découverte. Ville maritime par excellence, La Rochelle doit beaucoup à l'océan et elle ne manque pas de lui rendre hommage. Les différents quartiers de la ville conservent tous une empreinte maritime forte, parfois au cœur même de la pierre. La mer et la pierre de La Rochelle, Jean-Claude connaît bien. Il est poissonnier et a également écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire de la ville. Aujourd'hui, cet enfant du pays nous fait découvrir La Rochelle et ses 1001 clins d'œil aux marins pêcheurs d'antan. Point névralgique, la gare de La Rochelle. C'est un monument exceptionnel à lui tout seul. Dominant la ville, sa tour est même plus haute que celle du port. Jean-Claude, c'est tout de cette gare emblématique dont la construction a commencé en 1908 et s'est achevée en 1922. Avec sa tour qui rappelle les phares de la ville, ses 2 pavillons dans le style Renaissance, le monument est somptueux et fait la fierté des Rochelais. Aujourd'hui, c'est une gare très admirée et dans les années 1930, elle passait pour la plus belle gare de France et jusqu'à ce que Dali prétende que la gare de Perpignan était le centre du monde. Sur la façade, Jean-Claude nous dévoile tous les trésors que recèle cette gare, surtout ceux qui pourraient échapper aux yeux des voyageurs pressés. Finement ciselés, cachés ici et là, des crabes, des homards, des poulpes rendent tous hommage à la mer. Tout est détail dans cette gare jusqu'au choix de la pierre qui a été utilisée pour la construire. C'est une pierre calcaire très claire et qui est tout à fait apparentée aux autres monuments rochelais que l'on voyait à l'époque de sa construction. Pour la grande salle de la gare, la salle des pas perdus, la compagnie des chemins de fer de l'État voulait quelque chose de somptueux et fit réaliser 2 grandes fresques majestueuses. Donc cette fresque avec une scène maritime, nous avons des bateaux de guerre, des bateaux de commerce, quelques bateaux plus petits. Et sur le mur opposé, trônant fièrement entre la tour de la lanterne et les emblématiques tours du port, l'ancienne pendule de la salle des pas perdus est entourée d'une guirlande de goémons, d'algues marines, appuyant l'attrait touristique pour les bains de mer. À quelques encablures de la gare, à côté du vieux port, voici le Gabu, un ancien quartier de pêcheurs pour le moins original. Ici, les maisons en bois sont hautes en couleur et rappellent les habitations scandinaves. Une façon de rappeler que La Rochelle a entretenu des relations commerciales très suivies avec la Hanse et la Scandinavie. Nous retrouvons ici Alain, un habitant du quartier, très fier de vivre dans ce qui est aujourd'hui le symbole de La Rochelle contemporaine. C'est un privilège par l'emplacement qui est exceptionnel. On est juste à côté de la gare, on est au bord du bassin, à côté de la mer, 2 pas plus loin, en ville en même temps, et tout près des éléments les plus importants du patrimoine historique. Donc c'est un emplacement vraiment exceptionnel. Moi, je suis très fier d'être au Gabu. Oui. J'imaginerais pas d'aller habiter dans un autre endroit de la ville, en tout cas. Au pied de la tour Saint-Nicolas, la place du Gabu où se mêle l'odeur de la mer à celle de la peinture. Ici, les pêcheurs ont laissé la place aux artistes. Et dans ce sanctuaire du street art, la liberté d'expression s'écrit sur les murs. Chacun peut y apposer son graffiti. Et d'une semaine à l'autre, de nouvelles fresques urbaines apparaissent, se superposent, se complètent. Cette forme d'art populaire et un petit peu sauvage quelque part, donc est tout à fait le reflet des habitudes rochelaises de liberté et de conception de la liberté à La Rochelle. Et La Rochelle, belle et rebelle. Belle et rebelle, toujours. À quelques pas de là, le quartier Saint-Nicolas, séparé du centre-ville par le chenal de Maubec. C'est un ancien quartier de pêcheurs qui fut à l'origine de la ville et qui s'articule autour d'une rue, la rue Saint-Nicolas. Maison enclavée à 2 étages, commerce d'accastillage, de cordage, de peinture. Ici, le marin-pêcheur était chez lui. Et à partir de 1970, le quartier se transforme pour devenir une zone commerçante très achalandée en conservant soigneusement les traces de son passé maritime. Et la plus connue, c'est cet établissement. Un bar créé en 1933 qui était le point de chute incontournable des marins-pêcheurs rochelais.
Frédéric, le patron, a eu un coup de foudre pour le lieu et a tenu à conserver l'architecture et la décoration d'origine. Voilà, pour moi, la Guignette, c'est le lieu qui traverse les époques, qui fait que et les gens aiment cet endroit. Donc la clientèle, c'était des marins-pêcheurs qui venaient acheter avant de partir en mer, donc tout ce qui était alcool, vin, spiritueux. Et à 20h, cloche sonnante, c'est une tradition, l'établissement ferme ses portes. Il fait encore jour, c'est le moment de terminer du coup cette balade sur le Vieux-Port et de se laisser envoûter par le charme de cette ville, gardienne de son héritage maritime, à jamais. Joli. Le quartier du Gabu, on est juste à côté. Hein. On y est là. Il est derrière nous. Il suffit de passer sur le petit pont mobile qui est juste derrière toi, Laurent, et on y est. Et puis, je voulais aussi vous présenter un autre lieu, là tout à fait étonnant. Il est ouvert au public depuis très peu de temps. Il a été ouvert de manière temporaire pendant des années, mais c'est une vraie curiosité de l'histoire. C'est le bunker des commandements des U-boats de la Kriegsmarine allemande. C'est un bunker qui a été construit dans le plus grand secret en 1941 comme refuge des officiers de l'armée sous-marinière allemande. Et c'est l'amiral de Nitz qui a construit ce sous-marin. Il avait construit ici la base opérationnelle de réparation des sous-marins allemands qui devaient protéger, qui faisaient partie du mur de l'Atlantique. Ce bunker, il a été oublié pendant 40 ans, retrouvé par le propriétaire de l'immeuble qui avait été reconstruit au-dessus, et alors qu'il devait être détruit, il a décidé de le protéger parce que c'est un témoignage absolument hallucinant de ce que fut la Deuxième Guerre mondiale, vu côté allemand. C'est tout à fait remarquable, c'est à visiter et c'est vraiment un endroit qui a été sauvé, et c'est très très bien qu'il ait été sauvé et conservé en l'état. Alors j'ai lu cette histoire, il y a un bouquin qui y est consacré et c'est vrai que c'est une histoire étonnante. L'oubli pendant 40 ans Absolument. Du bunker, c'est incroyable avec l'hôtel dessus. 280 mètres carrés protégés par des murs de 2 mètres de béton, une porte de 600 kilos. Oui. C'est totalement impressionnant. Dis-moi, tu vas être de mon avis, si d'ailleurs certains s'y intéressent, et tu as raison de le dire, c'était la base sous-marine allemande sur la côte atlantique. On renvoie à un film qui s'appelle Das Boot, qui est consacré justement, on voit effectivement les sous-marins partir, qui étaient protégés sous des tonnes de béton, ici à La Rochelle. Hein, voilà, c'est un conseil de lecture qu'il vous faut. Si vous aussi, vous habitez, tiens, par exemple, tu vas me dire, Jean-Seb, si ça t'intéresse, Guérande, Romans-sur-Isère, Aurillac, Colombey-les-Deux-Églises, où nous irons tout prochainement, et que vous avez vous aussi un lieu, comme vient de le citer à l'instant notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange, une adresse, quelque chose de tout à fait étonnant, n'hésitez pas à nous l'envoyer, car nous nous ferons un plaisir, comme tu l'as fait là, Jean-Seb, avec le bunker à La Rochelle, de le traiter dans votre émission Midi en France. Et pour cela, comme me dit mon camarade rédacteur en chef Christophe, france3.fr pour ce genre d'indications si vous voulez qu'on s'intéresse à un lieu, un personnage, quelque chose d'assez étonnant comme ça, un peu oublié de votre région.